Bonjour, je m'appelle Mehdi de la chaîne Yanbashi. Ici dans la rubrique review, on va parler des mangas qui vont sortir dans quelques temps et qui nous intéressent particulièrement. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur un manga de sport basé sur la danse de salon qui sort ce 25 juin, Ballroom Yokoso. Ballroom Yokoso Welcome to the Ballroom est un manga de Tomo Takeuchi qui a débuté le 5 novembre 2011 dans le Monthly Shonen Magazine. C'est un manga toujours en cours qui compile actuellement 10 volumes. Le manga est notamment nominé pour le prix manga Taisho en 2013 et en 2015 où il termine respectivement à la 3e et 6e place. C'est un prix récompensant les mangas assez récents et qui a eu pour vainqueur par exemple Zangatsu no Lion de Chika Omino en 2011, Bright Stories de Kaoru Mori en 2014 ou encore plus récemment Blue Period de Tsubasa Yamaguchi en 2020. On n'a malheureusement pas trop d'infos disponibles sur l'auteur. Si vous voulez essayer l'œuvre avant sa sortie, je peux vous conseiller l'excellente adaptation de Production IG. On a pu voir des animateurs talentueux qui ont participé à la production d'IQ ou même Run with the Wind, comme Takashi Mikuda, Sachiko Fukuda ou même Yuki Igarashi. On a pu voir aussi Yoshi Mitazu qui a signé dans l'épisode 2 avec Takashi Mikuda une des meilleures performances de l'anime avec cette séquence. Je ne vais pas tout citer, mais c'est une équipe excellente derrière la production, avec une de mes BO préférées personnellement, qui a été réalisée par le formidable Yuki Hayashi, auteur de la BO des séries IQ de My Hero Academia, ou même de la Quête de Dai, sortie récemment. De quoi ça parle? On va faire un rapide résumé du premier chapitre. Tatara Fujita est un élève de dernière année au collège. Il ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, il n'a semble-t-il aucun but. Un jour à la sortie du collège, il se fait persécuter par quelques élèves. Arrive alors Sengoku Kaname, un champion de danse qui intervient et réussit à les faire partir. Il prend alors Tatara avec lui et l'emmène dans le studio de danse Logasawara, croyant que Tatara est intéressé par la danse. Tatara découvre alors l'univers de la danse, mais s'enfuit. Chez lui, il regarde alors une cassette de Sengoku et est totalement émerveillé. Il se découvre enfin une passion, la danse de salon. C'est un premier chapitre tout à fait classique, qui n'est pas sans rappeler les débuts d'Hajime no Ippo, mais qui va très rapidement se diversifier dans la construction du récit. Étant donné que c'est un manga sur la danse sportive, vous vous doutez bien que ce sera narré d'une différente manière que les sports de contact ou plus collectifs. On va aborder des notions telles que l'union, qui va permettre à l'auteur de se démarquer. Elle va réinterpréter des thèmes récurrents comme l'acceptation, la découverte de soi, mais aussi la liberté et l'expression. Du coup, en quoi Ballroom Yokoso est-il intéressant? On va parler de 3 points que je trouve très intéressants à aborder. Tout d'abord, Tatara Fujita, le héros du manga. On a déjà là un portrait qui se fait directement dès le premier chapitre. C'est un personnage solitaire et perdu. Dans les premières pages du manga, on est plongé dans le point de vue de Tatara. On ressent, on entend ce qu'il pense sans pour autant savoir ce que les autres pensent de lui. On ressent en fait un certain vide dans les premières planches du manga. Le collège semble vide, sans âme qui y vivent, en dehors du héros et des professeurs qui eux sont recadrés en arrière-plan, comme s'ils faisaient partie intégrante du décor. Ils n'ont, pour ainsi dire, aucun véritable apport. Il y a une sorte de déshumanisation qui s'opère. À aucun moment, leurs yeux n'apparaissent. C'est accompagné par le fait que Tatara pense par-dessus les répliques des profs. Il n'y accorde aucune importance. Autre chose qui est intéressante, c'est la faible présence d'onomatopées. Et lorsqu'ils sont présents, ils sont d'une petite taille, comme avec l'avion qui s'envole dans la première page. On multiplie aussi les vues en plongée, comme pour rendre Tatara et ce qui l'entoure insignifiant. En fait, on nage dans le monde de Tatara, dépeuplé de vie, d'interaction. Tout est réduit dans un silence perturbant. On peut imaginer que ce que l'on voit de l'environnement où réside Tatara est en fait un peu le monde de Tatara. Ensuite, on aperçoit un autre personnage, c'est Shizuku, qu'il va au départ croire seul et perdu comme lui. C'est en fait le premier visage humain qu'on aperçoit réellement dans ce monde désertique. C'est un motif d'espoir qui va vite disparaître. On a un contraste qui se crée très rapidement entre la détermination et la réussite de Shizuku avec Tatara. Il se sent pitoyable face à elle. Autre chose, Tatara se crée un masque face aux autres. Un masque dont il a du mal à se séparer. Il n'arrive pas ou ne veut pas s'exprimer. C'est quelqu'un qui exècre le fait d'être seul, mais qui paradoxalement a peur du contact avec l'autre. Il a peur du regard de l'autre. Selon moi, derrière le personnage de Tatara se cache une représentation d'une certaine partie de la jeunesse. Une jeunesse en quête de repères qui se cherche un but, une envie. Ballroom Yokoso, c'est la quête d'une preuve de son existence, mais aussi une réflexion sur soi-même. Maintenant, on va s'attacher un peu plus au cadre du manga.
la danse de salon. Tatara cherche donc à s'exprimer, à être libre, et c'est dans ce contexte-là que la danse permet à mon sens d'encore plus souligner cette évolution. Ce ne sont plus les personnages qui font vivre le sport, mais le sport en elle-même qui a le potentiel de libérer Tatara. Il se découvre en même temps qu'il découvre la danse. Il y a en fait une sorte de symbiose entre la danse et les personnages. Ce que les personnages offrent à la danse leur renvoie. Souvent dans les mangas de sport, ce sont les personnages qui la font vivre. Mais dans Ballroom, on est dans un entre-deux. La danse sportive offre une dimension bien plus artistique qu'à l'accoutumée. Elle est lieu d'affrontement, mais représente aussi le théâtre des émotions, un lieu d'expression de ses sentiments. C'est accentué par le fait qu'il y a diverses catégories de danse propres à la danse de salon qui sont utilisées en fait de manière très logique et assez naturelle. Il y a 5 catégories de danse standard. Petit aparté, avant de commencer à parler du tango de Kiyoharu, on va d'abord parler du premier pas qu'apprend Tatara, la boxe. Alors la boxe est un pas de base qu'on retrouve dans plusieurs styles de danse, notamment la rumba, le foxtrot ou encore la valse. C'est le rythme de ces derniers qui va nous intéresser. La valse anglaise est une danse lente et surtout riche en figures, dont la principale caractéristique qu'on peut tirer est son côté majestueux. Lorsque Tatara effectue ce pas, la première chose qu'on voit, c'est justement ce côté majestueux grâce au découpage de l'action. Le rythme lent de la valse va être souligné grâce à la précision des mouvements du bas du corps, qui sont soumis à des contraintes, à des pressions. Ces mouvements, toutes ces précisions vont révéler toute la technique de Tatara qui vont servir l'image du corps en entier, qui sera littéralement fixe. En plus de cette opposition, on peut souligner les vues en contre-plongée qui permettent à Tatara de s'élever et à contrario de l'éveil brutal de Kiyoharu que l'on va voir par la suite, une impression de légèreté, de liberté et de satisfaction se dégage de l'élévation de Tatara. La valse est utilisée brillamment par Tomo Takeuchi afin de souligner l'état d'accomplissement de satisfaction nécessaire au développement de Tatara. On peut maintenant passer au tango. Cette danse a un caractère très fort, ponctué de mouvements rapides et hachés avec un jeu de tête très vif. Le tango a des mouvements bien plus amples et larges. Il y a une forme d'exagération en fait dans la danse. Du coup, le tango de Kiyoharu dans le tome 2 est un excellent exemple. Avec la description du tango que j'ai donnée, on peut imaginer que c'est une danse très expressive, qui dégage un sentiment de violence. Il y a un énorme travail de la part de Tomo Takeuchi dans la mise en scène. Tout est fait pour souligner la fureur et la douleur de Kiyoharu. Les mouvements floutés donnent une impression de vitesse, puis Kiyoharu s'arrête aussi brusquement. Le mix des deux donne ce côté haché, propre au tango. On peut même rajouter que le mouvement de tête en haut, quasi invisible et hyper vif, permet d'encore plus le souligner. La deuxième chose que je trouve remarquable dans cette image, c'est les expressions faciales. Rien qu'avec eux, on peut déterminer l'état psychologique des personnages. Les 3 personnages importants de la scène mêlent divers sentiments. Pour Kiyoharu, c'est la colère et la douleur, tandis que pour Shizuku, c'est la douleur et la peur. Tatara, lui, est choqué et quasiment apeuré par la scène. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de donner grâce à l'éveil de Kiyoharu. Il est dans un état de supériorité vis-à-vis du reste des personnages. Il est quasiment surpuissant. Le jeu de noir et blanc, les mouvements violents et vifs du tango appuient encore plus cette présence de Kiyoharu. Kiyoharu est quasiment omniprésent dans la page, mais surtout a une position vis-à-vis des autres bien plus en hauteur. Tatara et Shizuku ont des positions bien différentes, mais subissent tous les deux autant l'action. Ce qui découle en fait de l'utilisation du tango et de sa retranscription, c'est d'abord une volonté de narrer les états d'âme de Kiyoharu, mais aussi d'imposer son image au lecteur. Par sa danse, Kiyoharu montre sa supériorité vis-à-vis de Tatara et donne une image du fossé qui les sépare. Je trouve personnellement que c'est un excellent exemple, car tout en montrant sa compréhension, sa maîtrise de son sport, Tomo Takeuchi démontre toutes les qualités de narratrice qu'elle possède. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, ce sont les différentes relations au sein du manga. La danse est donc un lieu d'expression et de confrontation. Chaque relation va permettre à Tatara d'évoluer, d'engranger de l'expérience. Et c'est là où Tomo Takeuchi impressionne. Que ça soit hors de la danse ou dans la danse, elle sait parfaitement bien gérer les relations et les utiliser. Il y a 2 cas que je trouve intéressants au début du manga. La relation avec Shizuku et la relation avec Kiyoharu. Dans le cas de Shizuku, comme dit précédemment, c'est le premier visage que Tatara voit. C'est ce qui va lui permettre son ouverture à la danse, au monde. C'est quelqu'un de très proche de Tatara de par leur situation. Il va l'ériger comme une sorte de modèle de réussite. La relation va bien entendu s'étoffer par la suite. Tatara a donc énormément d'admiration pour Shizuku. Concernant Kiyoharu, il est totalement opposé à ce que peut être Tatara. Ce sont des personnages qui sont dans des situations sociales totalement différentes. Kiyoharu est sportif, très calme, bien plus beau et bien plus déterminé. Ils ont une expérience de vie tout aussi différente. Ils sont présentés comme totalement différents, déconnectés l'un de l'autre. Au départ, il y a même peu de discussions entre les deux. Ils n'arrivent pas à se reconnaître. Et c'est là où la danse intervient. Elle permet le relais de l'un et de l'autre. Ils communiquent en fait à travers leur chorégraphie. Elle permet l'ouverture entre les deux. Ils sont connectés. C'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de mangas de sport comme Haikyuu, Moonland, même des mangas de foot comme Awashi. Mais ce qui est assez frappant dans ce cas-là, c'est que c'est littéralement des personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans des circonstances normales. Mais la danse permet de connecter tout le monde d'horizons différentes, d'origines différentes et d'histoires différentes, tout en nous partageant, nous gratifiant de leur histoire personnelle. Et c'est à mon sens l'un des plus gros points forts du manga.
Donc pour conclure, je vais donner un peu mon ressenti, et c'est tout simplement un vrai coup de cœur. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé, et surtout son protagoniste. On suit son parcours, on suit son évolution. Il nous inculque l'importance des relations humaines, l'importance d'un contexte favorable à notre épanouissement, à notre développement. C'est une lecture que je ne peux que conseiller, j'espère que vous serez au rendez-vous le 25 juin 2021 pour sa sortie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils concernant les vidéos ou si vous voulez que je parle de certains mangas, vous pouvez les donner en commentaire. Au revoir.